Avez-vous déjà ressenti ce moment où vous avez investi tout votre cœur et votre âme dans quelque chose? Peut-être s'agissait-il d'un projet qui comptait énormément pour vous, d'une relation que vous espériez voir prospérer, ou encore d'un rêve que vous avez nourri pendant longtemps, pour finalement être confronté à un simple non. C'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds, laissant place à un profond découragement et une douleur qui semble interminable. Je suis déjà passé par là, et je peux vous assurer que c'est l'une des expériences les plus éprouvantes de la vie. Mais, et si je vous disais que chaque non pourrait en réalité être une bénédiction déguisée, une opportunité en or pour votre croissance personnelle et votre développement intérieur? Laissez-moi vous raconter une histoire. Lorsque j'ai été confronté à un rejet douloureux concernant un projet auquel j'avais consacré des mois de travail acharné, je me suis d'abord senti abattu. Pourtant, au lieu de me laisser envahir par la désillusion, j'ai choisi d'utiliser cette douleur comme un levier. J'ai pris le temps d'analyser mes erreurs, de renforcer mes compétences et de me préparer encore mieux pour les prochaines opportunités qui se présenteraient. Ce rejet n'était pas une fin, mais plutôt un nouveau départ. La psychologie nous enseigne que nos réactions émotionnelles au rejet sont normales et profondément humaines. Il est naturel de ressentir du découragement, de la tristesse, voire de la colère. Mais en pratiquant l'autocompassion et en accueillant ces émotions de manière saine, nous pouvons transformer cette énergie négative en une force motrice constructive. Avez-vous déjà envisagé comment vous pourriez appliquer cette approche dans votre propre vie? Le stoïcisme, qui prône une acceptation sereine des difficultés, peut être un guide précieux. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face à ces événements. Avez-vous déjà pensé à adopter une attitude plus stoïque face au rejet? Il est temps de sortir de l'ombre et de vous affirmer face au monde et à ceux qui vous rejettent. En adoptant une perspective plus profonde et consciente de la vie, nous pouvons transformer chaque non en une étape vers notre succès personnel et émotionnel. Après tout, c'est dans les moments de rejet que nous trouvons des occasions uniques de grandir, de découvrir et de nous transformer intérieurement. Pourquoi ne pas commencer à voir le rejet non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ riche en opportunités? Comment pouvez-vous transformer vos propres expériences de rejet en un levier pour vous renforcer et devenir la personne que vous aspirez à être? Je vous invite à explorer ces questions au cours de cette réflexion. Imaginez ce moment où vous avez consacré du temps, de l'énergie et des émotions à quelque chose qui compte vraiment pour vous. Un projet dans lequel vous aviez placé de grands espoirs, une relation que vous pensiez inébranlable ou un objectif personnel qui vous inspirait profondément. Et soudain, sans avertissement, vous êtes confronté à une froide indifférence, comme si la vie vous avait tourné le dos. La douleur du rejet peut être dévastatrice, ébranlant notre estime de soi et laissant des cicatrices émotionnelles difficiles à guérir. Mais et si ce rejet n'était pas une fin, mais plutôt le début d'une nouvelle phase, pleine de renouveau et de possibilités? Quand quelqu'un décide que vous ne méritez pas son attention, c'est leur perte, pas la vôtre. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction face à cette situation. Plutôt que de vous laisser entraîner dans des querelles d'ego ou de succomber à l'amertume, vous pouvez choisir de vous élever au-dessus de cela. Il s'agit d'affirmer votre propre valeur, non pas dans une quête de supériorité, mais dans une démarche d'authenticité. La clé réside dans la focalisation sur votre propre vie, vos objectifs et votre bonheur. Engagez-vous dans des activités qui vous enrichissent et qui sont en phase avec vos valeurs et vos passions. Qu'il s'agisse de développer de nouvelles compétences, de pratiquer des sports qui vous mettent au défi, ou simplement de passer du temps avec des personnes qui vous apprécient vraiment. Il ne s'agit pas de nier la douleur du rejet, mais de la transformer en un catalyseur de croissance personnelle. Le rejet peut faire très mal, mais plutôt que de laisser cette douleur vous définir, utilisez-la pour forger une estime de soi solide et inébranlable. Laissez l'indifférence des autres se briser contre votre détermination à prospérer, quelles que soient les circonstances. Cette approche ne vise pas simplement à survivre au rejet, mais à en sortir grandi. Il s'agit de cultiver une sérénité intérieure qui transcende les difficultés extérieures. En fin de compte, votre valeur n'est pas déterminée par le nombre de fois où les autres vous reconnaissent, mais par la manière dont vous vous reconnaissez et vous valorisez vous-même. Alors,
Pourquoi ne pas commencer à voir chaque rejet comme une opportunité de renforcer votre propre cheminement? Comment pouvez-vous utiliser ces expériences pour renforcer votre résilience, affirmer votre authenticité et accroître votre confiance en vous? Prenez un moment pour réfléchir à cela et laissez vos actions parler plus fort que tout silence ou indifférence que vous pourriez rencontrer en cours de route. En apprenant l'art du détachement, vous ne niez pas la douleur, mais la transformez en une source de croissance et de découverte de soi. Le rejet peut devenir un puissant catalyseur de transformation personnelle si vous choisissez de le percevoir ainsi. S'investir dans des activités qui nourrissent votre esprit et élargissent vos horizons peut être profondément transformateur. Imaginez-vous lisant des livres qui remettent en question vos idées préconçues, pratiquant des sports qui testent vos limites physiques et mentales, ou consacrant votre temps à des projets communautaires qui vous offrent une nouvelle perspective sur le monde. Ces expériences ne sont pas de simples distractions. Elles enrichissent également votre croissance personnelle et votre compréhension de vous-même, vous aidant à renouer avec vos passions et objectifs les plus profonds. De plus, choisissez de vous entourer de personnes qui vous inspirent et vous motivent. Créez un cercle social positif où vous pouvez partager vos aspirations et apprendre des expériences des autres. Ces connexions ne font pas que renforcer votre soutien émotionnel. Elles créent aussi un environnement propice à la croissance mutuelle et à la collaboration. N'oubliez jamais que le rejet ne définit pas qui vous êtes. C'est une opportunité de vous redécouvrir, de renforcer votre résilience émotionnelle et de trouver un nouveau chemin que vous n'auriez peut-être pas envisagé auparavant. Chaque défi surmonté renforce votre capacité à faire face aux adversités avec sérénité et détermination. Je reçois souvent des retours sur la puissance et l'impact transformateur de la philosophie stoïcienne. Cependant, intégrer ces enseignements dans la vie quotidienne va au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Il s'agit d'agir en accord avec ces principes en cultivant une attitude d'acceptation sereine face aux difficultés. Affronter le rejet peut ressembler à une montagne russe émotionnelle, où l'on se sent perdu et désorienté, mais à travers la philosophie stoïcienne, nous pouvons trouver un refuge sûr. Plutôt que de nous laisser submerger par la tristesse ou la colère, nous pouvons choisir de répondre avec calme et dignité, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre réaction et notre croissance personnelle. Prenons un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment dans nos vies, à nos actions, et à la manière dont nous décidons d'y répondre. Le rejet touche souvent nos insécurités les plus profondes et réveille des peurs enfouies. Cependant, au lieu de laisser ces sentiments définir notre valeur, nous pouvons adopter une vision plus vaste et plus transformatrice. Cultiver la résilience et la compassion face au rejet est un défi qui peut nous mener à une croissance extraordinaire. Par exemple, imaginez une situation où un projet auquel vous avez consacré énormément d'efforts est rejeté dans votre travail. Au lieu de vous laisser submerger par la désillusion, vous choisissez d'apprendre des retours reçus, de renforcer vos compétences et d'affiner votre travail. Rappelez-vous toujours que votre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres. Même dans les moments de rejet, vous pouvez trouver une source profonde d'estime de soi et de but. Par exemple, pensez à quelqu'un qui a postulé à de nombreuses offres d'emploi sans succès. Au lieu de se décourager, cette personne utilise chaque rejet comme une opportunité pour réévaluer ses objectifs et explorer de nouvelles voies de croissance professionnelle. Le rejet ne doit pas définir votre chemin. Au contraire, il peut ouvrir des portes à de nouvelles et passionnantes opportunités. Il est essentiel de se rappeler que la reconnaissance externe n'est pas le seul indicateur de succès. Même lorsque vos réalisations ne sont pas immédiatement reconnues, votre valeur personnelle reste inébranlable. Par exemple, pensez à un artiste dont les œuvres ne sont pas immédiatement appréciées par le public. Au lieu de compromettre sa vision créative, cet artiste persiste, confiant dans son expression unique, et finit par trouver un public qui apprécie son originalité. Chaque expérience de rejet peut se transformer en une opportunité pour renforcer votre résilience et découvrir de nouveaux chemins pour votre croissance personnelle et professionnelle. Souvenez-vous que votre parcours est unique et précieux, malgré les obstacles que vous pouvez rencontrer. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions face au rejet. Il est essentiel de pratiquer la compassion,
tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Chacun d'entre nous fait face à ses propres batailles et insécurités. En abordant le rejet avec courage et compréhension, nous pouvons en sortir plus forts et plus résilients. Le rejet ne doit pas être perçu comme une défaite, mais comme une opportunité de transformer cette expérience en une victoire. Avec le temps, nous découvrons que nous pouvons utiliser ce rejet comme un tremplin vers le succès et vers une version plus authentique de nous-mêmes. Il est aussi important de considérer la pause dans la communication, particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer le rejet. Cette pause dépasse le simple silence. Elle représente une décision émotionnelle importante. Lorsque nous nous sentons ignorés ou rejetés, il est naturel de vouloir rechercher une réconciliation. Cependant, c'est le moment idéal pour reprendre le contrôle en acceptant le silence comme un moyen de restaurer notre équilibre émotionnel. Choisir de ne pas réagir, en évitant d'envoyer des messages ou de passer des appels, est un acte de respect envers soi-même et une chance de se recentrer. Cela ne signifie pas de la passivité, mais plutôt la protection de notre paix intérieure et l'affirmation de notre valeur, indépendamment de l'approbation des autres. Notre période de silence n'est pas un manque de respect, mais une limite que nous établissons pour préserver notre intégrité émotionnelle. De plus, notre silence peut susciter l'intérêt. Dans un monde qui privilégie la communication instantanée, il démontre que nous sommes forts, équilibrés, et que nous avons une vie riche en intérêts et en priorités. Il ne s'agit pas de faire en sorte que l'autre personne regrette ses actions ou revienne vers nous, mais de montrer notre indépendance et notre confiance en nous. Ces principes de stoïcisme et d'autodiscipline nous aident non seulement à gérer le rejet, mais aussi à croître en tant qu'individus résilients et compatissants. Bien que cette attitude ne garantisse pas un changement chez l'autre personne, elle favorise certainement une transformation profonde en nous-mêmes. Dans notre quotidien, nous rencontrons de nombreuses situations de rejet qui mettent à l'épreuve notre résilience, que ce soit dans la recherche d'un emploi, les interactions sociales ou les défis personnels comme l'autocritique sévère. C'est dans ces moments que les enseignements stoïciens se révèlent particulièrement précieux. Nous apprenons que le rejet ne détermine pas notre valeur. C'est la manière dont nous y réagissons qui compte réellement. Au lieu de nous focaliser sur les obstacles, nous pouvons convertir chaque défi en une occasion de renforcer notre résilience et de progresser. Au lieu de chercher à convaincre les autres par des paroles, laissons nos actions parler d'elles-mêmes. Chaque effort vers l'autodéveloppement non seulement impressionne ceux qui nous entourent, mais nous transforme également en individus plus confiants et résilients, prêts à affronter les défis que la vie nous réserve sur le chemin du succès. L'apprentissage continu, la pratique constante et une persévérance inébranlable sont essentielles. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons transformer le rejet en une source puissante de croissance personnelle. Chaque non que nous rencontrons sur notre route ne devrait pas être perçu comme une défaite, mais comme une occasion unique de nous renforcer et de nous développer en tant qu'êtres humains. Il est naturel de vouloir prouver notre valeur à ceux qui doutent de nous, mais la véritable victoire réside non pas dans les mots, mais dans les actions et les réussites. Transformer le rejet en une force motrice pour le succès n'est pas une tâche facile, mais elle est profondément gratifiante. Cela nécessite du courage pour affronter les défis avec résilience, détermination et la sagesse des enseignements stoïciens. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous sommes tous ici pour évoluer, apprendre et réaliser notre plein potentiel. En explorant les enseignements du stoïcisme pour gérer le rejet, nous découvrons une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas définis par les adversités que nous rencontrons, mais par la manière dont nous les surmontons. La philosophie stoïcienne nous apprend non seulement à accepter, mais à embrasser le rejet comme une opportunité de croissance personnelle. En fin de compte, il s'agit de passer de la position de victime du rejet à celle de quelqu'un qui gère et surmonte le rejet. Nous devons intégrer les principes stoïciens. Chaque non n'est pas une fin, mais une chance de nous renforcer et de nous réinventer. En adoptant cette perspective, nous ne transformons pas seulement notre propre récit, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à affronter les défis avec courage et détermination. En internalisant ces principes, nous ne sommes plus victimes des circonstances, mais les architectes de notre propre destin. Ainsi, guidés par le stoïcisme, nous avançons vers un avenir où le rejet ne nous abat pas,
mais nous pousse à atteindre de nouveaux sommets d'excellence et d'accomplissement personnel. Maintenant, permettez-moi de vous présenter 10 histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté le rejet de manière extraordinaire. 1. Thomas Edison a fait face à des centaines d'échecs avant d'inventer l'ampoule. Il ne considérait pas chaque tentative infructueuse comme une défaite, mais comme une étape cruciale vers le succès. Sa persévérance et sa capacité à apprendre de ses erreurs l'ont conduit à l'une des inventions les plus importantes de l'histoire. 2. J.K. Rowling a rencontré plusieurs refus lorsqu'elle a tenté de publier le premier livre de la série Harry Potter. Au lieu de se décourager, elle a continué à croire en son travail. Aujourd'hui, Harry Potter est un phénomène littéraire mondial, et Rowling est l'une des écrivaines les plus reconnues et admirées au monde. 3. Oprah Winfrey a affronté d'innombrables rejets tout au long de sa carrière, des critiques sur son style aux défis personnels. Cependant, elle a utilisé ses expériences pour se renforcer et devenir l'une des figures les plus influentes des médias, inspirant des millions de personnes avec son histoire de dépassement. 4. Steve Jobs a été licencié de l'entreprise qu'il avait lui-même fondée, Apple. Plutôt que de se laisser abattre, il a utilisé ce rejet comme une opportunité d'innover. Steve Jobs a fondé Next et Pixar et est finalement revenu chez Apple, où il a créé des produits qui ont révolutionné le monde de la technologie. 5. Maya Angelou a traversé des périodes de silence créatif au cours de sa carrière. Ces moments de réflexion lui ont permis d'améliorer son écriture et de créer des œuvres qui ont profondément résonné avec les lecteurs du monde entier, consolidant ainsi sa place parmi les grandes voix littéraires. 6. Michael Jordan a été écarté de l'équipe de basket de son école, un coup dévastateur pour un jeune athlète. Au lieu d'abandonner, il a utilisé ce rejet comme motivation pour s'entraîner plus dur. Il est devenu l'un des plus grands joueurs de basket de l'histoire, remportant 6 championnats de la NBA. 7. Vincent van Gogh a vu beaucoup de ses œuvres incomprises et rejetées au cours de sa vie. Cependant, il a continué à peindre, créant des chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui célébrés comme des symboles de génie artistique. 8. Vera Wang a commencé sa carrière dans la mode après avoir été rejetée comme patineuse artistique olympique. En affrontant ce rejet, elle a trouvé un nouveau chemin dans la mode, où elle est devenue une créatrice de renommée mondiale. 9. Elon Musk a fait face au scepticisme et aux critiques tout au long de sa carrière, depuis les débuts de Tesla jusqu'à ses visions pour l'avenir de la technologie spatiale avec SpaceX. Ses idées, initialement rejetées, sont devenues des réalités qui façonnent l'avenir. 10. Malala Yousafzai a affronté des adversités et des rejets dans sa lutte pour le droit à l'éducation des filles. Son activisme, qui lui a presque coûté la vie, a inspiré le monde. Malala a persévéré avec courage et détermination, devenant la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Ces histoires nous enseignent que le rejet et les obstacles ne déterminent pas notre valeur ou nos capacités. Au contraire, ils se transforment en occasion de grandir, d'apprendre et de se renforcer. Si vous faites face au rejet, montrez à tous que vous êtes bien plus que ce qu'ils imaginent. En conclusion, le rejet, bien que souvent perçu comme une défaite, peut être le catalyseur de notre plus grande transformation. À travers ces histoires inspirantes, nous voyons que chaque « non » rencontré sur notre chemin est une invitation à persévérer, à se réinventer et à embrasser notre potentiel véritable. En choisissant de ne pas nous laisser définir par les obstacles, mais plutôt par notre réponse à ceux-ci, nous transformons chaque épreuve en une opportunité de croissance. Le chemin vers le succès est pavé de défis, mais c'est en surmontant ces moments difficiles que nous forgeons notre caractère et notre destinée. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous qui fait partie de cette incroyable communauté. Votre soutien, vos partages et vos retours sont une source inestimable d'inspiration. Merci de croire en ce message, de prendre le temps de réfléchir et d'agir pour devenir la meilleure version de vous-même. Ensemble, nous continuons de grandir et de nous renforcer. À très bientôt, chers amis, et merci encore pour votre engagement et votre fidélité.